Salut les amis, j'espère que vous vous portez tous bien. Moi, je m'appelle Willy pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. J'espère que vous avez tous passé une agréable semaine. Moi, ma semaine était un peu chargée, mais je tenais à faire cette vidéo pour parler un peu à mes jeunes frères qui aimeraient se lancer dans l'agriculture et puis l'élevage. Je veux parler de ce sujet tout simplement parce que, comme je l'ai dit auparavant, j'ai beaucoup de jeunes qui me contactent via email ou bien message pour me poser des questions ou demander mon avis par rapport à leur élevage. Durant ces échanges, j'ai toujours remarqué certaines choses que ces jeunes ne sont pas prêts à laisser ou bien ne veulent pas s'adapter. Je pense que ça, c'est vraiment un gros problème si vous voulez réellement réussir dans l'élevage et dans l'agriculture. Dans cette vidéo, je vais parler de ces différents aspects et si tu es un jeune et tu veux réellement réussir dans l'agriculture et puis l'élevage, tu aimerais regarder cette vidéo jusqu'à la fin. L'objectif de ma chaîne, c'est pas seulement encourager les gens à commencer l'élevage et puis l'agriculture et puis quelques années après abandonner tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de succès, mais pour que tous ceux qui vont se lancer dans l'agriculture et l'élevage puissent avoir du succès de telle sorte que nous puissions produire assez de nourriture pour nos différentes populations, mais aussi à bas prix pour que tout le monde puisse acheter assez à manger pour leurs différentes familles. Donc sans plus tarder, le premier aspect que moi, j'ai remarqué quand je cause avec les différents jeunes, c'est que la plupart pensent que avoir une ferme, c'est comme avoir une boutique où ils peuvent prendre une personne seulement, mettre dans la boutique et puis eux, ils vont aller se balader, faire ce qu'ils veulent, continuer à aller au maquis le soir, aller se balader dans les boîtes de nuit la nuit et laisser toute la charge à la personne. Ça, c'est vraiment une grave erreur que je vois que beaucoup de jeunes veulent faire parce que quand je leur parle, je leur dis faut t'apprêter à être présent à la ferme, peut-être même tu dois souvent même dormir là-bas. Certains disent bon, je dis oui, tu fais la ferme et puis toi tu es loin de la ferme, tu vois pas tout ce qui se passe. À un moment donné, quand le travailleur va remarquer que tu es rarement à la ferme, il va commencer à se servir. Donc ça, c'est vraiment une des premières erreurs que je vois que beaucoup auront tendance à faire. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui, le fait qu'ils ont l'argent, ils pensent seulement que, ok, comme j'ai l'argent, je peux investir, je peux faire les bâtiments, payer les poussins, donner tout ce qu'il faut et puis moi, je peux aller faire ce que je veux ou bien je peux aller m'occuper d'une autre activité en ville et puis laisser la ferme. Cela est possible. Je n'ai pas dit que cela n'est pas possible, mais si tu n'as pas trouvé la bonne personne, tu vas vraiment regretter parce que, comme je l'ai dit, la plupart des travailleurs en Afrique, quand eux ils viennent, ils font le minimum possible et ils attendent la fin du mois pour avoir leur salaire. Ils s'en fichent que toi, ton activité, ça marche ou ça marche pas. À la fin, tout ce que eux ils attendent, c'est leur salaire. Je prends l'exemple sur moi. Quand on a commencé la ferme, on faisait l'élevage des poules pondeuses avec les vaches. Donc, il n'y a rien qui rentrait pendant des mois et mais on continuait à payer les employés. On s'assurait de telle sorte qu'on trouve de l'argent à payer les employés à temps et tout. Malgré que la ferme même ne rapportait pas, les employés ont commencé à demander augmentation de salaire. Ils se disent, mais bon, on a besoin de plus d'argent et tout, il faut mieux nous traiter. Malgré que eux-mêmes, ils voient que non, rien ne sort de la ferme. Donc, ce sont des choses que vous devrez mettre en tête si vous pensez à commencer une ferme. En plus de cela, le deuxième aspect, c'est il faut que vous mettiez en tête que vous allez avoir des insomnies. Avoir une ferme, c'est pas quelque chose de facile parce qu'il y a des moments où on va te donner des nouvelles de ta ferme. Tu seras vraiment découragé que tu ne pourras pas dormir la nuit. Je prends un exemple encore sur ma ferme. Il y a des moments quand j'appelle le vieux, il me dit vraiment, mon fils, je suis vraiment stressé. Et quand je demande pourquoi il est stressé, il dit que pour trouver le maïs même sur place, c'est tout un problème. Donc, il faut qu'il cherche, qu'il fasse des appels pour voir dans les différents villages qui a du maïs pour qu'il puisse acheter tellement le maïs manque. Et comme on n'a pas assez d'argent pour acheter ça en grande quantité de posée, donc on prenait un peu pour faire les différents aliments pour nos poulets. Donc, l'idéal serait de payer beaucoup de tonnes, les stocker et puis lorsqu'il y aura rupture de stock, on n'a pas de problème. Mais malheureusement, comme je l'ai dit au début, la ferme ne marchait pas, donc on n'a pas l'argent pour acheter beaucoup de tonnes et déposer. Donc, il y a des moments même tu as l'argent en main, mais pour trouver le maïs même, c'est tout un problème. Donc,
Si toi, tu as un employé à la ferme, c'est toi qui dois chercher les aliments pour les poules. Et les poules, tu ne peux pas les laisser des jours sans les donner à manger. Donc, tu seras obligé de courir, chercher gauche-droite pour trouver les aliments rapidement et de qualité en plus pour que tes poules puissent manger. Donc, toute la nuit, tu vas essayer de penser comment trouver la solution à ce genre de problème. Et aussi, quand j'étais rentré entre-temps, et j'étais à la maison et puis on m'a appelé et on me dit que non, il faut que... C'était vers 23 heures. On dit qu'il faut que je vienne à la ferme parce qu'il y a un de mes moutons qui est en train d'agoniser. Il ne savent pas c'est quoi le problème. Et il faut que je me lève à 23 heures et aller à la ferme. Donc, imaginez que tu vis un peu éloigné de la ferme, ça c'est un petit voyage. Et je sais qu'il y a quelqu'un aussi qui a dit qu'il avait commandé des poussins et les gens ont pris du temps. Donc en amenant les poussins, ils ont traîné en route et ils sont arrivés vers 1h, 2h du matin. Et il était obligé d'aller là-bas pour s'assurer que les poussins sont au complet et de bonne qualité comme ce qu'il a commandé. Donc ce sont des trucs où il faut t'apprêter à faire face à ça. Donc, si toi, tu es quelqu'un, tu aimes goder, comme on le dit au pays, tu aimes sortir, aller dans les maquis et tout, faut vraiment t'apprêter. Soit tu diminues ça, tes histoires de sortie et tu te focalises sur ton projet, soit c'est continuer à faire ce que tu veux et tu risques de perdre l'argent que tu as investi dans ta ferme. Et pour terminer, le dernier aspect est que faut t'apprêter à avoir des journées très matinales et avoir des nuits vraiment tard. C'est-à-dire que tu vas te lever très tôt pour aller à la ferme et tu ne sauras pas à quelle heure tu vas rentrer. Peut-être pour ceux qui ont fait le village savent de quoi je parle. Moi, j'ai grandi un peu au village. Je suis allé au champ. À l'époque, quand j'étais petit, je partais en grande famille. Donc, 5 heures du matin, on nous réveillait, même malgré qu'on était petit, on nous réveillait. Et puis, hop, tout le monde rentre dans la charrette. On met l'âne et puis on part vers 6 heures. On est arrivé au champ, on cultive et puis souvent, c'est vers 18 heures qu'on revient. Dans ma famille, le vieux faisait déjà l'élevage et puis l'agriculture. Juste une parenthèse, la dernière fois, j'ai amené ma femme dans une ferme ici. Donc, je l'ai amenée dans une des fermes et puis quand elle a vu les vaches, elle était vraiment étonnée, de façon que les vaches étaient vraiment grosses. Et je lui ai demandé, après qu'elle ait visité le tout, je lui ai demandé toujours si elle va venir à la ferme et puis me donner un coup de main. Parce qu'elle dit toujours qu'elle va venir me donner un coup de main à la ferme si j'ai besoin d'aide. Et elle a ri. En fait, elle est de la ville, tu vois. Elle est de la ville, elle n'est pas habituée aux histoires de champs. Et la plupart du temps, ils voient le produit fini. Et je sais que beaucoup de jeunes entre vous, vous n'avez pas grandi au village, vous avez grandi en ville. Vous avez l'argent pour investir, mais à certaines réalités, il faut que vous vous préparez à cela. Parce qu'il faut que vous traitez l'élevage et l'agriculture comme tout business. Parce que ça aussi, c'est du business. Il faut qu'on arrête de penser de l'élevage et puis l'agriculture comme au temps de nos parents, nos grands-parents. L'agriculture et l'élevage, c'est quelque chose où tu peux le transformer en business et ça sera vraiment quelque chose de formidable où tu vas te faire de l'argent et puis bien t'amuser aussi. Parce que moi, j'aime vraiment l'élevage et l'agriculture tout simplement parce que j'aime être dehors, j'aime utiliser mes doigts, j'aime être sous le soleil. Tu vois, quand tu lèves ta tête, tu vois la verdure partout et c'est formidable. Je n'aime pas être dans les bureaux où tu respires l'air de la clim, c'est pas quelque chose de naturel. Et aussi, et quand tu lèves ta tête, sûrement, c'est les mêmes murs que tu vas voir régulièrement chaque jour. On ne sait pas pour combien de temps tu vas travailler dans ce boulot-là. Mais dehors, tu bouges. Tantôt, tu seras ici, tantôt, tu seras là. Et c'est une vue différente. Et je pense que vraiment ça, je vais plus m'amuser en étant agriculteur et éleveur que d'être coincé dans un bureau et puis assis devant un ordinateur que je vais fixer pendant des heures. Moi, personnellement, je ne me vois pas en tout cas travailler dans un bureau. En fait, c'est tout ça qui m'a poussé des années auparavant. Et puis Dieu merci, on dirait que lui-même me préparait à cela. Dès que j'étais petit, comme je l'ai dit, j'apprenais déjà à l'élevage avec le vieux. Je donnais des comprimés aux poules. Je nettoyais le poulailler. Et on peut voir la différence parce que mon petit frère actuellement,
Lui, vraiment, bon, c'est pas quelqu'un de l'élevage parce que souvent, quand le vieux même a des réunions et puis il laisse ses pentados, souvent même le moro, il oublie de donner l'eau au pentado. Donc, c'est pas tout le monde qui est fait pour faire l'élevage et l'agriculture. C'est vrai, il y a beaucoup de vidéos qui disent que dans l'élevage et l'agriculture, il y a l'argent dedans. Ça fait que beaucoup de gens veulent se lancer dedans. Mais il ne faut pas seulement te lancer dedans parce que tu vois que tu peux te faire de l'argent. C'est vrai, tu peux te faire de l'argent, mais aussi tu peux perdre le petit argent que tu es en train de vouloir investir dedans. Donc, si tu veux te lancer, mets ton cœur dedans. Sois prêt à faire face à tous ces problèmes. Sois prêt à faire des concessions et avec la souffrance, ce que tu veux, c'est-à-dire l'argent va venir après. Mais au début, mets l'amour devant et l'amour va te motiver à te donner tous les jours. Et tu vas voir au fur et à mesure que tu es dedans, tu vas commencer à aimer la chose, tu vas apprendre, tu vas t'améliorer et par finir, tu vas voir que l'argent aussi va suivre. L'argent aussi va suivre. Faut pas mettre l'argent devant et puis avancer. Non, tu mets le travail devant et après, l'argent va suivre. Donc, c'est ce que j'avais pour vous, mes jeunes frères. Peut-être que certains d'entre vous sont plus âgés que moi, mais vraiment, je tenais à dire ces choses parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup qui m'écrivent et la plupart, c'est les mêmes questions et la plupart, c'est les mêmes réactions. Ils ne sont pas contents de mes réponses, mais je pense que c'est mieux que je les dise toujours la vérité que de les flatter parce que beaucoup veulent entendre, yeah, vas-y, fais 1000, 10 000, yeah, tu vas te faire des millions en un mois, 2 mois. Non, quand je leur dis voilà les problèmes où tu peux faire face, donc il faut te préparer à cela. Il y a beaucoup qui n'aiment pas entendre ça, mais je pense que c'est mieux que je te dise ça, que tu puisses t'apprêter à affronter cela, que de te flatter, tu pars et puis tu coignes ta tête au mur. C'est ce que j'avais pour vous cette semaine. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Passez un très bon week-end et on se voit la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.